précédent tuto, nous nous sommes intéressés à envoyer des informations d'une vue mère vers une vue fille. Ici, dans ce nouveau tuto, nous allons faire l'inverse, à savoir récupérer des informations saisies dans une vue fille pour les renvoyer vers la vue mère. Nous allons donc créer une nouvelle vue dans notre storyboard afin de pouvoir modifier des données et les renvoyer vers la vue principale. Donc, comme précédemment, je vais rajouter un nouveau view controller. Je vais positionner ici. Ce view controller, je vais l'appeler edit. Edit view controller. Et à l'intérieur duquel donc ce view controller sera appelé à partir de la précédente vue de détail. Je vais rajouter ici un bouton d'édition qui va me permettre de modifier ces différentes valeurs. Donc ici, dans le vue de détail, ce que je vais rajouter un bouton. Alors pour une fois, je vais changer de type de bouton, pas prendre un bouton générique, je vais prendre un bouton qui est un bar button item, puisqu'ici j'ai une barre de boutons qui a été faite automatiquement en rajoutant le navigation de contrôleur. Donc je vais rajouter ce bar button item ici, à droite. Ce bouton, c'est un bouton, on va en prendre un qui existe déjà, c'est-à-dire le edit, ce qui me permettra effectivement d'ouvrir ce view controller. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mon bouton edit, je fais un contrôle drag and drop, et ici je vais afficher un present modally. D'accord? Donc si j'exécute mon application, on voit qu'effectivement je clique sur un élément, j'ai le bouton edit ici, et effectivement j'ai une nouvelle vue qui apparaît. Okay? Donc je vais maintenant me charger de customiser cette nouvelle vue. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans cette nouvelle vue? Je vais d'abord mettre un text field. Je vais mettre plusieurs text fields en l'occurrence. Je vais mettre un text field qui va être pour le nom. Je vais mettre un text field pour le prénom, un pour le nom, un pour l'email. Je vais rajouter, je vais prendre celle-là, que je vais mettre en dessous ici. Ok. Qu'est-ce qu'il va me falloir en plus? Il va me falloir deux boutons. Un bouton, je vais mettre en haut, qui sera un bouton de cancel, et un deuxième bouton, que je vais mettre en bas, qui sera pour une sauvegarde. Donc ce bouton, c'est un bouton type, non, c'est pas celui-là. Je dois pouvoir close, voilà. Donc c'est avec une petite croix. Celui-ci, je vais l'appeler save. Voilà. Donc ce bouton, je vais le contraindre en haut à droite. Je vais le définir 30 et 30 de dimension. Comme ça, il est là. Ce text field, je vais le mettre à 20 du bouton. Je vais le positionner ici, je vais l'agrandir. Voilà, comme ça je pourrais le mettre à 10, à 20 du bouton, même 30. 30 du bouton, je vais mettre 20 à droite, 20 à gauche, je vais mettre 30 du dos. Comme ça il sera complètement contraint. Celui-ci, on va faire la même, on va le contraindre par rapport au text field au-dessus, 20, 20, 20 et 30 de hauteur. Celui-ci, pareil, 20 du précédent, 20 à gauche, 20 à droite, 30 de hauteur. Et puis celui-ci, alors celui comme je l'ai copié, il a déjà des contraintes. On va enlever un, on va enlever deux, comme ça je n'aurai plus aucune contrainte. Je vais mettre à 20 du bouton au-dessus, 20,
Hein, et puis je vais mettre une hauteur ratio. Voilà, et puis il me restera le bouton Save que je vais contraindre à 20 du bord gauche, 20 de l'image au-dessus, et puis une taille de 35 par exemple, et puis une hauteur de 30. Okay, donc comme ça, on peut voir qu'effectivement, je vais pouvoir avoir toute mon interface graphique qui va être correcte. D'accord ? Il ne me restera plus qu'à peupler les différents éléments ici. D'accord ? Plus le bouton de reset ici, etc. Donc, comme j'ai fait pour le Detail View Controller, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe qui est de type Cocoa Touch Class, qui va s'appeler Edit View Controller, qui est de type UI View Controller, et je vais créer le fichier en question. Ok, ce fichier est créé, je reviens dans mon storyboard, je sélectionne mon Edit View Controller, et puis dans le panneau ici de l'inspecteur d'identité, je vais choisir le Edit View Controller. Okay. Ceci me permet donc après de pouvoir créer mes différentes outlets de Edit. Donc là, donc, le premier va correspondre, donc on va faire, le premier va correspondre à le first name, first. Le deuxième va correspondre au last name. C'est une action par défaut qui est choisie, donc bien sélectionner outlet. Le troisième va correspondre au email. Voilà. Et puis le dernier va correspondre à la picture. Outlet, et c'est une picture. Et comme fait précédemment, je vais rajouter ici une variable data de type personne optionnelle et qu'on va pouvoir effectivement remplir avec les bonnes données. D'accord ? Donc je vais faire un if let personne égale data. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que first text égale person.name.first. Il me reste last.text égale person.name.last. Il me reste email.text égale person.email. Okay. Et puis il va me rester picture.load et je vais lui passer person.picture.large. Okay. Donc comme ça, je vais pouvoir effectivement peupler correctement. Pour pouvoir peupler correctement, il me faut que dans le Detail View Controller, alors je vais en fermer un tout petit peu ici maintenant, dans le Detail View Controller, je rajoute la méthode prepare for Segue qui va me permettre effectivement d'envoyer vers ce Edit View Controller les bonnes données. Donc if let vc, donc View Controller égale segue.destination as edit du contrôleur. Donc si effectivement la destination du Segue c'est un edit view controller, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que vc.data, je n'ai pas var data type personne, oui, elle est bien là, edit view controller, donc ça devrait être bon. Detail view controller, je fais que vc.data égale data. Et si je compile ça,
normalement, je clique là, je fais Edit, je retrouve les mêmes données que précédemment. Et maintenant, je peux éditer ces données. Okay. Donc ensuite, il me reste à gérer le clavier, parce que vous voyez que lorsque je fais je clique dans un des champs texte, le clavier s'affiche et le clavier ne disparaît plus. D'accord ? Donc pour cela, dans le Edit View Controller, on va rajouter un protocole qui s'appelle UI Text Field Delegate. Et dans ce UI Text Field Delegate, on va rajouter, donc c'est un protocole dédié à la gestion complète des text fields, et en particulier ça va nous permettre, grâce à une fonction particulière, d'effacer, d'enlever le clavier. Okay. Cette fonction, c'est text field should return. Ok. Elle correspond au moment où on appuie sur le bouton return de notre clavier. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire disparaître. Donc faire disparaître, donc le text field, point, pour faire disparaître le clavier, on a une fonction qui s'appelle resign first responder. Donc si je fais ça, je vais te faire ça dans un premier temps. Alors j'ai oublié ici dans le viewDidLoad de donner à chacun des text fields le protocole. Alors c'est first. Premier text field, je delegate self. Au deuxième, last.delegate égale self aussi. Et puis il me reste email.delegate égale self également. Donc à partir de ce moment-là, si je lance mon application, j'édite un élément, je clique ici, j'appuie sur Return, mon clavier disparaît. D'accord ? Je clique dans un élément, j'appuie sur Return, mon clavier disparaît. Okay ? Donc c'est relativement pratique, ça permet d'avoir cet élément. La seule chose que j'ai à faire, c'est que si j'ai modifié effectivement une des variables first, une des variables first, last ou email, il faut que je mette à jour ma donnée data. Et donc c'est ce que je vais faire ici, juste une fois que j'ai fait disparaître mon élément. Donc je vais dans data, data c'est une optionnelle, mais comme ici je suis sûr que mon vue elle existe et que les données ont été fournies, donc je sais que data n'est pas égal à nil, donc je peux dire que data name first est égal à first.text. Je sais que data name.last égale last.text. Et puis il me manque le dernier, c'est data.picture égale picture. On ne l'édite pas, email égale last.email. Alors il me dit qu'il ne peut pas assigner la priorité first parce que c'est une constante. Alors effectivement, je crois que quand j'ai créé mon modèle, si je vais dans mon modèle dans people.swift, effectivement j'ai tout mis en let et donc forcément je ne peux pas les modifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tous les let en var. Voilà, je pense que là c'est bon. Et puis on va rester un là. Voilà. Ok, je vais pouvoir revenir sur le edit. Et donc là, le message erreur devrait disparaître. Alors on va recompiler. Et donc bien évidemment, parce que le texte d'un uTextField est un optionnel. Donc je vais mettre force et mail.text. C'est pas là, c'est email ici. Okay. Si je fais ça, et puis bien évidemment il faut que je fasse un return dans ma fonction, et c'est un return d'un booléen, donc je vais mettre un return de true.
Donc voilà, hop. Donc là, je peux effectivement modifier et puis faire une modification. Ok. Reste maintenant à implémenter le cancel et puis le save. Alors, si je reviens dans mon storyboard, jusqu'à présent, lorsque associé à un bouton, comme ici, je crée un segue qui allait vers la nouvelle vue. Le problème ici, c'est que si je fais un segue X pour le cancel et pour le save qui ramène ici, en réalité, ça ne va pas revenir sur cette vue contrôleur, mais ça va instancier une nouvelle vue par-dessus. D'accord? Et donc, alors ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est pouvoir revenir ici à la vue initiale qui a généré cette nouvelle vue, d'accord, et de ne pas en créer une nouvelle. Donc pour ça, là, on a un mécanisme particulier qui s'appelle les unwin segue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans le vue contrôleur initial qui a créé cette vue, des actions spécifiques, ces actions spécifiques qui seront appelées par le clic sur le bouton. Donc dans mon view, dans mon détail view contrôleur, ici, je vais créer une fonction qui s'appelle unwin segue méthode, d'accord, donc il me dit qu'il va ajouter une action, une IB action méthode pour un unwin seg, et donc je vais pouvoir le baptiser comme je veux. Donc par exemple, je vais faire un cancel, okay, et puis je vais en faire une deuxième, là, et je vais l'appeler save. Vous voyez que dans les deux cas, j'ai un petit bout de code qui est déjà préécrit, et on va s'en servir. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que j'ai créé deux actions. Et lorsque je reviens dans mon storyboard, sur mon bouton X par exemple, ici, je vais pouvoir associer l'action en question. Vous pouvez voir comment on fait. Vous pouvez voir qu'à travers ici, il y a un bouton qu'on n'a jamais regardé. Ici, on a un bouton exit. Hein, et c'est la création va créer d'un segue particulier entre le bouton cancel et le bouton save ici, et cette sortie exit qui va nous permettre de revenir ici. Donc typiquement, ce que je fais, je sélectionne mon bouton, je fais un contrôle drag and drop ici. Et là, vous voyez que j'ai ici les actions potentielles. Donc cancel pour celui-ci, et puis celui-là, je vais faire la même chose, et je vais ici faire un save. Ok. Si maintenant je regarde, alors vous voyez qu'on les retrouve ici. Maintenant ils sont créés, j'ai un unwin seg to cancel ici, correspondant à celui-là, et puis celui-ci ici. Donc si je compile maintenant mon application, et je fais ça, j'édite, si je clique sur X, je reviens ici. D'accord? Donc ça c'est relativement parfait. Alors on peut le faire de manière un peu plus détaillée. C'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais faire comme si la vue n'était pas du tout fermée, et je vais réécrire le code nécessaire pour faire la méthode cancel. Okay, donc qu'est-ce que je fais dans cancel? Dans cancel, je vais récupérer, je vais faire if let vc égale quoi? Je vais récupérer du unwin segue, je vais récupérer quoi? La source. C'est-à-dire que sur un segue, vous avez à la fois la source et la destination. Vous pouvez savoir qui a initié le segue, donc le vue contrôleur qui a initié le segue, et le vue contrôleur de destination. Ici, je m'intéresse à la source. D'accord? Et bien évidemment, cette source, ici, c'est un edit view controller. Okay, donc si je peux récupérer ce view controller, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dismiss. La fonction de dismiss, elle permet de supprimer la vue d'un view controller. D'accord, et puis en complétion, je vais mettre nil. Donc là, en faisant ça, effectivement, je vais vérifier que lorsque je clique sur cancel, c'est bien cette action qui est faite. Je vais même le vérifier en mettant un print cancel dans la console, histoire de voir qu'effectivement c'est bien ce qui se passe. D'accord, on va regarder, si je fais ça, si je fais edit, et si je clique sur X, vous voyez que normalement dans ma console, je dois avoir un cancel qui a dû s'afficher. Voilà, il est ici. Okay, on va faire exactement la même chose pour le save, en rajoutant maintenant la sauvegarde des données. Donc je vais faire if let vc égale segue source as. Donc là c'est pareil, c'est un edit view controller.
Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer, il va falloir que je récupère les datas qui ont été modifiées ici. Donc, lorsque j'ai fait le text field should return, j'ai appuyé sur la touche return, j'ai récupéré dans la variable data de type personne ce qui avait écrit dans les 3 champs texte. Donc, ce que je vais essayer de récupérer, c'est cette variable data. D'accord? Donc ici, on va vérifier qu'elle existe bien. Iflet personne égale vc.data. Donc ainsi, je récupère les données issues de mon viewController dans lequel j'ai fait l'édition. D'accord? On peut d'ailleurs l'appeler updated personne. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Et donc on va faire un print save, histoire de vérifier qu'on exécute bien cela. Je dois récupérer quoi? Donc ça, je vais le mettre. La première chose que je vais faire, c'est que je vais remplir ma vue de mon storyboard. Donc j'ai name et email à modifier. Donc name texte est égal à quoi? À updated person.name. J'appelle full name. Okay. Donc là, j'aurai mis à jour le nom. Et on va faire pareil, email.text égale updated person.email. Okay. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose que j'ai à faire, il faut que je mette à jour data qui va correspondre effectivement à l'ensemble des données que je vais modifier dans le tableau de personne. Donc dans data, je vais récupérer data.name. Le prénom, first, pardon, est égal à quoi? Est égal à updated person.name.first. Okay. J'ai data.name. Si name.last égale updated person.name.last. Alors bien évidemment, data c'est un optionnel vers personne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas raison que ça se passe mal. Je peux l'écrire comme ça. Je peux aussi l'écrire comme ça, parce que ça veut dire que si jamais le data n'existe pas, ben, il ne se passe rien. Tandis que dans le cas contraire, ça pourrait entraîner un plantage. Donc là, je vais faire un data.email. Égale updated person.email. Okay. Donc on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc par exemple, Mara Barbosa, je vais l'éditer, je vais l'appeler Mara 2, Barbosa 2, je vais faire un return. Ok. Et si je fais ça, je reviens ici, il s'est rien passé. Si je fais ça, je fais un save, effectivement, j'ai bien Mara 2, Barbosa 2. Ok. Par contre, si je reviens ici, j'ai toujours Mara Barbosa. Ok. Par contre, si je clique sur Eva Benitez, c'est bien, ça marche bien. Et si je reviens sur Mara Barbosa, j'ai bien les données qui sont présentes. Ça veut dire que j'ai bien modifié les données, mais lorsque je fais ici, en réalité, il ne se passe rien, puisque tout simplement, je n'ai pas de remise à jour, de rechargement des données. D'accord? Donc, pourquoi ça se passe bien? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Data de type personne dans mon viewController de détail. D'où il vient? Il vient de mon viewController ici. Il vient de mon viewController ici avec le prepare for segue. Et lorsque ce que je fais, c'est qu'en réalité, les datas qui sont dans le détail viewController, c'est une ligne de mon tableau data de type personne. Or, en Swift, les objets complexes issus de classes sont toujours passés par référence. Donc ça veut dire que dans data de mon viewController détail, j'ai bien la bonne ligne du tableau. Donc j'ai bien les bonnes données du tableau initial. Donc il suffit de mettre à jour la vue principale pour que cela puisse se faire. Et donc pour ça, on va rajouter dans la vue principale, dans le viewController principal, une méthode qui s'appelle viewWillAppear. Cette méthode viewWillAppear, c'est une méthode qui est toujours appelée lorsque on va afficher des données à l'intérieur d'une vue. Et donc, je vais appeler la vue principale, la vue mère, on va dire, la classe mère, et puis la seule chose que je vais faire, c'est que je vais faire un people table view, je vais faire un reload data, ici, de mes données de mon table view. Et donc, ça va mettre à jour mon table view, ça met à jour mon table view, ça va mettre à jour ma vue.
donc on va vérifier qu'effectivement, lorsque je lance ceci, lorsque j'édite ce nom, par exemple, je return, je fais un save, et lorsque je reviens ici, j'ai bien Mara 2, Barbosa 3. Ok. Voilà donc la fin de ce tutoriel consacré au transfert d'informations d'une vue fille vers une vue mère en utilisant des segways particuliers de type Unwin Segway et qui permettent effectivement de récupérer les données mises à jour et de mettre à jour l'ensemble des données et l'affichage. A bientôt pour un nouveau tutoriel.